Imaginez un instant ces vers se promener dans vos intestins. Si l'idée peut sembler un peu écœurante à première vue, ces chercheurs pensent que ce sera bientôt une procédure médicale courante. Voici le laboratoire du professeur David Zarouk. C'est ici qu'ils mettent au point des robots inspirés d'insectes. La nature a beaucoup à nous apprendre. Nous voyons des choses qui bougent et qui sautent de partout et nous essayons de comprendre comment elles font. Cela peut être utile, par exemple pour pouvoir se déplacer dans les intestins. Parfois, la forme de ces robots paraît évidente, comme ce ver ou ce serpent que l'on voit glisser sur la table. Celui-ci, par exemple, s'est déjà infiltré dans les intestins d'un porc. Pour d'autres, la ressemblance est moins probante. Celui-ci a été inspiré par un cafard. Il a la capacité de s'aplatir et de se glisser sous les portes. La fonction principale qu'on observe ici est de chercher et sauver. Par exemple, pour retrouver des victimes après l'effondrement d'un immeuble, ils seront plus grands que ces petits insectes et pourront se faufiler sous les décombres. Capter la complexité de la nature et la transférer à la robotique n'a pas été chose facile. En termes de muscles ou d'intelligence, nous n'avons pas ce que la nature possède. Donc, quand nous concevons nos robots, nous nous heurtons aux limites de la technologie. La limite la plus importante étant bien sûr un cerveau. Tous les robots du professeur obéissent à des télécommandes et ne sont pas du tout autonomes. Mais David Zarouk y travaille. Avec ses étudiants, il espère pouvoir intégrer un processus d'apprentissage mécanique dans leurs insectes électroniques. Nous avons défini l'environnement pour cela. Le programme sait exactement où se trouve le robot et connaît sa configuration. Et pour chaque situation que nous avons définie, le robot sait effectuer différentes actions. But de la manœuvre ? Avoir des insectes mécaniques qui peuvent agir tout seuls, sans l'intervention d'un être humain. Rassurant ? Peut-être pas, mais en tout cas, cela ne peut que piquer notre curiosité.